Donc nous sommes ici sur un ENS, donc espace naturel sensible qui appartient au département du Puy-de-Dôme, donc l'ENS Montagne de Bon, qui est une plantation d'épicéa de 46 hectares, que c'est une plantation très rectiligne, qui est très visible des crêtes et qui fait un petit peu une verrue paysagère. Donc en 2002, le Conseil général avait lancé sa politique d'espace naturel sensible, venait juste de démarrer, et il s'est positionné pour l'acquisition de cette parcelle, à la demande d'ailleurs des services de l'État, parce que la parcelle est située dans la réserve naturelle nationale du Sancy. C'était pas du tout en but de gagner de l'argent évidemment, c'est en but d'obtenir ensuite un espace intégré dans le paysage qui corresponde à ce site remarquable sur le plan touristique, environnemental, et j'en passe. Donc on a rédigé un plan de gestion pour cet espace-là en définissant donc les orientations du site pour 5 ans. Donc on a de 2013 à 2017 à l'heure actuelle. On s'est rendu compte en faisant un diagnostic assez poussé qu'il y avait des zones à enjeu. Donc avant tout les cours d'eau qu'on a à côté ici, des tourbières qui sont un petit peu plus hautes, où on a retrouvé des espèces protégées ou remarquables en tout cas. On s'est dit qu'il fallait donc faire quelque chose pour ces milieux-là et on est parti sur une réouverture des cours d'eau et des zones humides. D'origine, c'était un paysage de prairies et d'altitude. Et donc, notre objectif est de, je dirais, briser les contours de cette plantation pour qu'elle soit mieux intégrée, qu'on ait moins cette forme géométrique et qu'en même temps, on puisse voir de nouvelles végétations apparaître dans les éclaircies que l'on aura faites. On a un programme qui s'étale jusqu'en 2032 tout de même. Là, on est sur la première phase, où il y aura à peu près la moitié de ce qui est prévu d'exploitation qui sera fait. Et le reste viendra plus tard sur 3 autres tranches qui se feront en 2020, 2025, 2032. Et dans tout ça, il faut retenir qu'on a choisi l'exploitation par câblement pour ne pas détériorer le milieu. Ça, c'est très très important, un choix qui a été fait. À un moment donné, qui coûte un peu plus cher, bien sûr, qu'un démarrage traditionnel, mais il était très important de ne pas détériorer les sols. Et le câblement était une réussite de ce côté, avec un transport par gros porteur qui soit limité au maximum sur un chemin qu'on a malheureusement obligé de créer, mais qui sera appelé à disparaître par la suite. La méthode qui a été retenue pour le chantier de l'espace naturel sensible du Mont, c'est la méthode de débardage câble-mât. Donc on a un câble qui est mis en l'air, un câble aérien qui est supporté par des mâts, un mât au départ de la machine et un mât à l'extrémité, et des supports régulièrement. Et cette technique permet d'accéder à des endroits complexes avec de la pente, des blocs, des zones humides, tout en protégeant les sols, en évitant les impacts, les impacts de traîne, les impacts en profondeur également, le tassement, et donc qui convient bien pour une exploitation dans ce type de milieu protégé.